Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui encore pour une petite vidéo matérielle. La semaine dernière, je vous avais parlé du Cheetah de chez OBS, donc qui était le petit dripper en 22. Aujourd'hui, on passe sur un Attotank, le Engine. On passe au Engine de chez OBS. Un Attotank. La boîte, hein, comme d'hab. Ok. Voici l'Atto en 25. Donc dedans, comme d'habitude, on retrouve un Pyrex de rechange et un petit tournevis pour les vis de poste. On retrouve la notice, pareil, qui vous explique de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comment s'en servir. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Tout est marqué. C'est de l'anglais, mais c'est assez facile à comprendre quand même. Il n'y a rien de compliqué. L'éclater pièce par pièce. Et tout va bien. Une petite boîte cartonnée au fond. On retrouve pareil un sachet de coton ainsi que des joints blancs de colle et des vis de poste. Voilà pour la boîte du Engine. Le Engine, diamètre 25, hauteur 54,5, poids 42 grammes, contenant 5 ml. 2. Avec tout ça, il y a de quoi faire. Quoique. Allez, on passe à l'Atto. Donc comme l'habitude, comme le S-Tank avait, donc on a le tank et un petit décroché avec l'airflow en haut. De type conique. Comme le Cheetah, pareil. Donc qui est, il me semble, oui, qui est un de type 510, donc on peut mettre n'importe lequel. Celui-là a du mal à passer, mais sinon c'est du 510, d'accord. Donc on a un drip type conique avec deux joints, comme d'habitude. Deux joints toujours blancs. Ok. On trouve l'airflow, la bague d'airflow par le haut, qui est relativement, qui est pas trop dur, mais qui est en même temps assez. Enfin, les joints font assez bien leur travail, vu qu'on est quand même là, elle est tournée quoi. Ça se tourne, c'est pas dur, mais c'est bien ferme. C'est ferme, donc c'est bien, je trouve. Airflow par le haut, toujours la même tronche, le sigle OBS avec les rainures, toujours, d'accord. Le bas de la base, pin 510 fixe. Ok. Remplissage comme chez OBS. Donc ici, où est-ce que c'est? On a un petit sigle. Ici. On a un petit sigle. Hop, avec une petite goutte. Et quand on ouvre, c'est là qu'on remplit. Donc là, on y met tout là-dedans. Là, on lui met tout ce qu'on veut. Je vais démonter ma base. Donc ça reste dedans, ça. Voilà. Ce qui peut arriver. Il y a une grille aussi. Voilà. Voilà. Le Pyrex. On est comme ça. On est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la pièce du haut. D'accord. Donc c'est vrai que pour le nettoyage, après, ça peut sembler un petit peu fastidieux, mais en même temps, ça se passe relativement bien. J'ai pas de gros soucis. L'air, flot, par le haut. Il y en a 3 qui viennent taper sur les résistances. D'accord. La chambre, pas de forme particulière, hormis que c'est cylindrique. Pièce assez fine, attention, pièce fine. Je pense que si cette pièce-là tombe, ça va pas être facile par la suite. C'est assez fin. 2 encoches, comme sur le Cheetah, 2 encoches. Sauf que sur le Cheetah, les encoches étaient sur la base. Et sur le Engine, on y reviendra après sur la base, les encoches sont sur la base.
mais les ergots sont sur la pièce du haut. Donc engine, alors, puisque je sais que certains parlent de cet ato comme étant un ato Merco, pour info, c'est une hélice tripale d'avion, puisque engine en anglais veut dire, c'est les moteurs d'avion, on les appelle les engines, c'est comme ça. Donc ça, c'est une hélice tripale d'un avion. Voilà. Pour cette pièce. Le Pyrex est un Pyrex. D'accord. Ça n'est pas de souci. Je vais la remettre. On a cette partie-là qui vient se fixer. Une grille, hein, tout simplement. C'est une grille, il n'y a rien d'exceptionnel avec un joint aussi. Il vient se fixer sur la base. Et le Pyrex vient autour. Donc cette base, Post Velocity. Alors moi dessus, là, je lui préfère, comme sur le Griffin, je lui préfère un montage en Clapton espacé. Écoutez, c'est mon choix après. Diamètre 3, donc je pense qu'on peut mettre un peu plus encore, on peut mettre plus. Petit, on peut mettre plus. Puisque l'imbibage d'école se fait comme sur l'Aromamizer, se fait par des trous ici. Et le coton vient encore dans la base ici au fond. Voilà, ça se fait comme ça. De chaque côté. Forcément que du alcool. Les vis prennent bien. Écoutez, les trous sont de bons trous. Là, j'ai du Clapton. Je pourrais y mettre un double Clapton si je voulais. Bref, c'est relativement gros. Et donc, je vous ai dit, les encoches qu'il y avait sur cette pièce-là, les ergots, pardon, les deux petites pattes viennent se mettre ici. Ici, on a une encoche. Et l'autre côté aussi. Y arriver. Voilà. De chaque côté, il y a de l'encoche. Alors, la petite chose que j'ai remarqué un petit peu sur la base qui me dérange un petit peu parce que ça m'a fait une rayure, mais bon. Quand on regarde la base vers le bas comme ça, alors ça dépendra de la box, c'est du 25 pour forcément une grosse box. Quand on regarde la base comme ça, d'accord, on voit que c'est pas sur le même plan, il y a un décroché là, d'accord, j'ai un décroché. Ce qui fait que perso, alors que de la peinture ce soit, je vais nettoyer un petit peu ça sur ma rouleau, que de la peinture soit un petit peu partie au milieu, c'est arrivé avec d'autres, mais ici au bord là, j'ai de la peinture qui est partie, puisque la base, quand je viens la monter dessus, et qu'il y a un rebord, et ben voilà, c'est venu enlever un petit peu de la peinture. Donc à savoir, en faisant gaffe, à faire gaffe, quand vous montez cet ato sur une box, que la partie basse de la base, un petit épaulement, qui pourrait vous rayer votre box. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai comme raise? 0,39. Double Clapton espacé axe de 3. Je suis à 0,39. Écoutez, on va se faire un petit cotonnage. Je suis en train de réfléchir en même temps. Qu'est-ce que je vais lui mettre comme jus? Je sais pas trop quoi lui mettre. Je vais trouver axe de 3. Donc je vais mettre du coton. Je mets du coton, pas mal. Voilà. Allez. Je vais mettre un peu plus haut peut-être. Ça sera bien comme ça. Un petit peu plus haut. Vous voyez mieux. Donc, je vous montrerai après. Je vais finir de cotonner comme ça d'abord. Je vous montrerai après. Petit truc. Voilà, là on est pas mal. Ouais, non, ce que je voulais vous montrer, donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est pas dur à couper comme l'aroma. On a les pattes, on a les trous ici. Moi, le coton, même si je suis en 80 VG, je le fais descendre quasiment jusqu'en bas.
Donc là, j'arrive à la base, je vais couper, on va dire, je vais couper un peu plus, comme ça. Là, comme ça. Ici, je vais couper comme ça. Ici, je vais couper comme ça. À des viteufs. Parce que j'ai quand même l'impression, même si je pense qu'il faut en mettre, à mon avis, pas mal quand même, puisque le liquide de toute façon remonte bien par ces trous, je vais un tout petit peu, légèrement, j'ai un tout petit peu d'épaissir, juste, légèrement, voilà, léger, histoire de... Mais j'en garde quand même une, par rapport à d'autres atours, j'en garde quand même une bonne dose. Une bonne dose de coton, quoique là c'est pas mal. C'est vraiment pour dire, c'est vraiment pour dire, quoi. C'est bien là. Et ensuite, je viens mettre mon coton directement dans le trou. Voilà. Voilà. Je fignolerai après, je préfère. Je mets mon coton dans le trou. Voilà. Je fignolerai après. Cette pince là, je l'adore pour faire ces petites opérations comme ça, mais je l'aime pas trop pour la finition. Je préfère après finir avec mon outil conventionnel, petit tournevis. Voilà, donc je remplis le trou, hein. C'est pas non plus bouché, attention, hein. Le trou n'est pas non plus voilà, mais suffisamment pas de tranquille. Ça propre quand même. Donc mon coton dépasse un petit peu dans les trous. Bon, ça se voit là. Ça dépasse un peu dans les trous. Voilà. Je vais mettre aujourd'hui. Je vais lui mettre aujourd'hui un petit. Un petit school. Un petit school en die. Je mets un petit school, donc une vanille custard un petit peu spécial de chez Vape Institut. J'aime bien celui-là. Je vais mettre un school là-dedans. Donc j'imbibe mes cotons. Voilà, ça suffit. On est pas mal. Ensuite, vous remontez la grille par-dessus. D'accord. Voilà. Après, pour remonter l'ensemble ici, moi j'aime bien mettre le Pyrex, mais j'aime bien surtout, pour une question de prise en main, j'aime bien enlever lever la bague de remplissage. C'est mon choix. Et le but après, merde, je vais y arriver. Le but après, c'est de rentrer. Je suis un peu de travail. Le but après, c'est de rentrer les deux petites pattes. Donc les deux petites pattes sont, les encoches sont au niveau des postes. Donc moi je présente comme ça. Je présente mes pattes, on passe les vis. Je descends, logiquement je devrais être pas mal. Et je visse et ça devrait prendre. Voilà, ça. Là ça s'est remis dedans, ça a fait un tour, un demi-tour, ça s'est remis dedans, là ça. Pas encore. Alors Yann, je présente mes encoches en face. Voilà, il y a eu le bruit. Vous vissez. Oh, c'est bien le direct. Avec ce joint, j'ai un problème avec ce joint. C'est la première fois.
Voilà. Et là, on est bien. Donc j'aurais bien voulu, moi, que la petite hélice soit en face des trous. Moi, il n'y est pas. Comme le cheetah, donc j'en ai... comme le cheetah, j'en ai reçu 2. J'ai déjà ouvert l'autre. L'autre, il est en face. L'autre, il est en face. On le voit mieux. Voilà. C'est pas grave, écoutez, c'est comme ça. Donc là, la taux est montée. Je peux remplir. Là, vous avez vu la pipette de la fiole de 50, il y a de la marge. J'ai de la marge pour rentrer quelque chose là-dedans. J'ai de la marge. Arrêtez là, je suis pas mal. Donc 5 ml d'eau, je n'ai pas calculé, hein, mais bon, je pense que on est pas mal. Hein. Et quand c'est fini, on ferme. Il peut y avoir une petite gouttelette ici. Ça arrive. Le drip tip sur la box. Et là, on est pas mal. 60, mais écoutez, 60, je pense que c'est pas mal. Hein, je sais combien, toujours 0,40. Ça marche les amis, on se retrouve sur ma tronche. Et on conclut sur ce engine. À de suite. Alors ce engine, donc sur la Rollo, airflow ouvert à moitié, d'accord, 60 watts. Ça marche, il y a du potentiel. Le school là-dedans, écoutez, vanille, custard, un petit peu épicé, un petit peu spécial. Double Clapton espacé à 60 watts pour ma part en airflow à moitié me convient. C'est un peu tiède au début et c'est un tout petit peu chaud sur le fin de la puff, moi j'aime bien. Si on ouvre l'airflow à fond, ça fait du nuage, mais on perd énormément de saveur. Donc, la moitié suffit. La moitié suffit. Qu'est-ce que je pense de Stato? L'irrigation se fait bien, écoutez, ça remonte. Si vous mettez du coton dans les trous en bas, quand vous mettez le coton, si vous le mettez avec beaucoup de jeu, c'est des grosses bulles d'air qui vont remonter. Si vous mettez du coton comme moi avec un peu de jeu, pas tassé dans le trou, mais un petit peu de jeu, ce sera des bulles de taille petite à moyenne qui remonteront. Je suis en 80 VJ, l'irrigation se fait bien. On n'a pas vu. Voilà. Diamètre 25, il faut forcément une box qui accepte le 25. Attention au bas de la base, où la couronne du tour autour est un petit peu plus basse que le plateau de la base, donc ça peut marquer certaines boxes. Attention. Il n'y a pas beaucoup de pièces. La base, la grille, la pièce du haut, le Pyrex, le drip tip, il n'y a pas beaucoup de pièces. Ça se monte assez facilement. Il n'y a pas de souci de filetage, il n'y a pas de souci de vis. Le rendu est acceptable. Moi, le rendu est pas mal, il est bien. À l'heure actuelle, j'en parle maintenant parce que j'ai d'autres atos double coil aussi. Ato tank, pas de Reaper, ato tank. À ce jour, avec des liquides gourmands, pour l'instant en dual coil, au niveau saveur, il n'y a rien qui me détrône. Moi, je kiffe trop le Conqueror. Il n'y a rien qui me le détrône. Pour moi, il est en dessous le Conqueror. Pour moi. Mais on a des bonnes saveurs quand même.
Si je monte un peu plus, sur genre d'Ato, j'aime bien. Pour moi, c'est du 60 watts, à peu près 60, 65. À la limite 65, ça va être un peu plus chaud. La chaleur vient plus vite sur ce jus, donc je préfère 55. Si je mets à 55, je vais peut-être réduire encore un petit peu l'airflow, pas trop. C'est pas compliqué, hein, comme beaucoup d'Ato. Si on descend en watts, il faut fermer l'airflow. 60, moitié sur celui-là, la moitié, il y a 3 arrivées. C'est assez large, j'ai pas mesuré. Les fenêtres font, si on ouvre tout à fond, chaque fenêtre fait 8 mm. 8 mm par 2,5. 8 mm par 2,5 sur 3 fenêtres. Donc si on ouvre tout à fond, on perd énormément de saveur à 60 watts. Peut-être qu'à 110 watts, 120 watts, ça va, mais bon, c'est pas le but. 60 watts, il chauffe. Normalement, les pièces sont pas très grosses, mais sont bien finies. À la base, quand je voyais des Atos avec des drips type conique, j'étais pas trop fan. Là, ça va, ça me dérange pas trop. Sur le Cheetah non plus, ça va. Je suis pas trop fan physiquement moi, mais ça va quand même. Il faut une box qui l'accepte. On a de bons rendus, ça marche bien. C'est pas cher, je pense que d'après ce que j'ai vu, ouais, dans les 25 $. En France, je sais pas encore, mais. Aujourd'hui, on a des Atos qui sont bien finis, qui vont quand même faire relativement longtemps dans le temps. Hein, faut pas non plus. Qu'est-ce que j'ai comme Ato Tank à 30 balles, pas cher, que j'ai depuis longtemps. Le Conqueror, ça fait plus de 3-4 mois que je m'en sers tous les jours. J'ai changé une vis de poste, je crois. J'ai pas changé de joint. Le Bélus, il a tourné longtemps. Le Bilo V2 a tourné longtemps. Ça tourne longtemps. À moins de le faire tomber, ça tourne longtemps. J'allais le comparer au S-Tank parce que je vous avais dit sur le Cheetah, je crois, ou il me semble que j'en avais parlé du S-Tank que j'avais de chez eux, où j'avais pas du tout kiffé le plateau single coil. Là, c'est quand même largement supérieur. Ça marche bien. J'ai pas de dry hit. 60 watts, une vanille custard tiède. Ça marche bien, c'est bien fini, ça se monte facilement, c'est du Velocity. C'est des joints blancs comme d'habitude. La base peut un petit peu rayer, suivant les box, faire attention. Sinon pas de problème. Sinon ça marche très bien. Voilà. Je vous dis à bientôt les amis, pour de nouvelles aventures. Merci OBS, merci Alice. Et je vous dis à très bientôt, une bonne bave à tous.